c'est un silure. Un silure parisien, c'est le sommet de la chaîne alimentaire des eaux de Paris. Hein. C'est la famille des poissons-chats, parce qu'il a des moustaches. On a une quarantaine d'espèces de poissons dans la Seine à Paris. Alors qu'au pic de la pollution dans les années 60, on n'en avait que 3. Donc une quarantaine de poissons, y compris certains qui peuvent être très gros. Mais moi, il va falloir que je descende les chercher. Le plus grand habitant de la Seine, en ce moment, c'est le silure. Un poisson-chat géant. Les plus gros qui ont été pêchés dans Paris faisaient 2,30 m. Pas d'inquiétude, par contre, hein, le silure ne peut pas s'attaquer à des humains. Il faut vraiment être pêcheur pour s'émerveiller devant un silure. Hein. C'est vrai que c'est un animal très étrange, mais quand on le connaît mieux, qu'on comprend la formidable machine que c'est, avec ses barbillons qui lui permettent de goûter à distance, avec sa ligne latérale qui lui permet de sentir les vibrations, ses narines très développées, on comprend que c'est un animal formidable. Il a des papilles gustatives sur tout son corps pour sentir à distance ses proies. Donc c'est comme une sorte de langue géante et multidirectionnelle où il peut sentir d'où vient un goût sans même avoir à mettre quoi que ce soit dans sa bouche. Les brochets peuvent atteindre près d'1,20 m. Le brochet, c'est un poisson qui a ses toilettes. Il va toujours aller faire ses besoins au même endroit. Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est parce que, comme il mange d'autres poissons et qu'il les avale souvent un peu tout rond, les poissons dans son estomac sécrètent encore les phéromones de stress pour alerter leurs congénères. Donc l'excrément du brochet fait peur aux petits poissons. Donc le brochet, pour chasser efficacement, il va faire ses besoins à un endroit à l'opposé de là où il va chasser. Voilà, poisson typique de la Seine, petite perche avec sa nageoire dorsale. Ça lui permet de se protéger des prédateurs. Alors quand on parle de la vie en eau douce, on pense surtout beaucoup aux poissons, mais il n'y a pas que des poissons. Par exemple, dans la Seine à Paris, on a des bancs de crevettes, on a des bancs de méduses d'eau douce, on a des éponges d'eau douce aussi, de la même famille que les éponges marines, Bob l'éponge, des coquillages aussi. Des moules d'eau douce, ça c'est super intéressant. La moule d'eau douce, elle vit en partenariat avec des poissons et elle est obligée de pondre ses larves dans les branchies des poissons pour que les larves puissent se développer. C'est un carassin, ça. C'est la forme sauvage du poisson rouge, le truc gros qu'il y a derrière. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce qu'à l'état sauvage, la plupart des populations, les femelles ont éliminé les mâles. Et alors ce qu'elles font, c'est qu'elles vont se reproduire, s'accoupler avec un mâle d'une autre espèce de poisson, un peu n'importe lequel. Donc le mâle va féconder les œufs, mais le spermatozoïde ne rentrera pas dans l'œuf et ne donnera pas son matériel génétique. Il va juste activer le développement de l'œuf. Et ça va donner une femelle clone. Et donc comme ça, ces femelles poissons rouges, enfin carassins, se sont débarrassés des mâles et il y a plein de populations où on retrouve que des femelles. Ça s'appelle la gynogénèse.